Veuillez décliner votre identité. Nous venons d'un vaisseau de sauvetage, l'entreprise 4. Vous avez des papiers? Oui, monsieur, mais je dois sortir de l'eau pour vous les donner. Très bien. Mais les 3 autres, vous restez où vous êtes. Merci, messieurs. Jeff Selkirk, commandant dans la marine des États-Unis. N'a vraiment rien d'une sirène. John Mackenzie, commandant, bienvenue à bord du Goliath. Merci, monsieur. Je suis ravi de vous connaître. Je vous donne des excuses pour cet accueil peu chaleureux, mais nous ne savions pas exactement si vous veniez en ami ou en ennemi, comme on dit. Et avant que nous ne soyons coupés de toute liaison avec le monde, il était sur le point d'être dirigé par Hitler. Il y a 40 ans de ça. C'est exact. Monsieur Mackenzie, Peter Cabot. C'est l'homme qui a retrouvé le Goliath. Enchanté. Ah oui, c'est vous qui, sans le vouloir, avez effrayé ma fille. Léa, voici ton monstre des mers. Notre steward en chef, monsieur Bellet. Bellet. Enchanté. Très heureux de vous rencontrer. Merci. Enchanté. Notre médecin de bord, le docteur Marlowe. Docteur, Et monsieur Sweeney. enchanté. Monsieur, Bill, avertissez l'amiral que nous sommes bien arrivés à bord du Goliath et que le mélange de l'air semble adéquat. D'accord. Monsieur, nous avons perdu 2 plongeurs descendus avant nous. Les avez-vous vus? Je vous demande pardon? Des plongeurs? Non, 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 aucun plongeur. D'ailleurs, vous voyez les précautions que nous prenons ici, là-bas. Vous en êtes sûr? Aucun plongeur n'est venu ici, j'en suis absolument certain. Les courants à l'intérieur du navire sont très rapides et dangereux. Et malheureusement, ils ont dû s'égarer. Il y a une quantité de débris flottants par là. Oh, excusez-moi. Commandant, voici Dan Wesker. Et je crois pouvoir dire que sans cet homme, nous serions sans doute tous morts lors du naufrage. Oh, Monsieur Mackenzie, non. Vous me flattez, mais je n'y suis pour rien. C'est Monsieur Mackenzie lui-même qui, grâce à son génie, nous a sauvé la vie à tous. Que Dieu le protège. Moi, voyons, je n'ai fait que de suivre ses instructions. vous êtes le John Mackenzie qui était 3e ingénieur lors du naufrage. Oui. Il est chef ingénieur maintenant. C'est une décision unanime de tous les gens d'ici. Monsieur Mackenzie, il y a des choses importantes dont nous devons discuter. Naturellement, mais chaque chose en son temps. Et puis, je suppose que pour l'instant, vous aimeriez changer de tenue et vous installer dans vos quartiers, n'est-ce pas, Wesker? Je crois bien qu'il y a une cabine sur le pont G, monsieur. Excellent. Eh bien, montrez-leur le chemin, voulez-vous, et je crois que nous pouvons envoyer les gardes de sécurité. Monsieur, s'il vous plaît, que faisons-nous au sujet des rebelles? Je ne crois pas qu'ils soient assez fous pour venir dans cette partie du Je navire. ne sais pas, monsieur. Ces derniers temps, ils m'ont paru assez audacieux. Très bien. Alors, dans ce cas, juste quelques gardes. Tobler, Cox, messieurs, si vous voulez bien me suivre. Excusez. Léa, tu viens avec nous? Oui, père. C'est
C'est ici que nous stockons le matériel que nous avons récupéré, commandant. Nous pouvons nous permettre le moindre gaspillage. Ces lampes, comment fonctionnent-elles? Elles contiennent des algues phosphorescentes. Il suffit d'y ajouter de l'eau et un faible courant électrique. Ça fait déjà longtemps que Père a découvert cela. C'est un génie, votre père. Alors, Riker, hein? Non, 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 non. Toujours vivant, hein? Mais tu n'as pas autant de chance cette fois. Tu ne pourras jamais plus t'échapper d'ici. Tu peux me croire. Alors, monsieur, doit-on le mettre au fer? Mais Très bien, emmenez-le. Et surveillez-le bien, surtout. Qu'est-ce que tout cela veut dire? ce sont des rebelles. Des voleurs et des assassins pour la plupart. Enfin, des hors-la-loi. Et vous avez souvent ce genre d'ennui? Oui, trop souvent. Mais maintenant que nous tenons leur chef, le dénommé Riker, tout va rentrer dans l'ordre. Monsieur Mackenzie, j'ai remarqué que certains d'entre eux étaient difformes. C'est dû au problème de pression, docteur Marlowe. Régulièrement, depuis que nous sommes ici, certains essaient de regagner la surface à la nage, inconscients du danger. Ils finissent par paniquer, tentent de revenir, mais avec les conséquences physiques que vous avez vues. Voilà pourquoi nous avons abandonné tout espoir de nous échapper un jour du Goliath. Les gens n'ont pas l'air très amicaux ici. C'est parce que vous êtes étrangers. Nous n'avons jamais vu d'étrangers de toute notre vie, excepté les anciens, bien sûr. Qui sont les anciens? Les anciens sont ceux qui ont vécu le naufrage. Nous leur devons toutes nos connaissances. Je suis sûr que votre père a beaucoup d'influence ici. Oui, et il est président du Conseil suprême. Il a été élu à vie. Voici le bon jet, monsieur. Il est assez facile de se perdre à bord du Goliath, alors je vous en prie, faites attention. Et je me permets de vous demander de surveiller votre consommation d'eau potable, celle-ci étant rationnée. Bien compris, monsieur. Merci. Oui. Eh bien, allons, mesdames et messieurs, au travail. Par ici, ici. Voici vos quartiers, messieurs. Léa, Wesker va te ramener à ta cabine. Il y a encore des gardes, je crois, Oui, Wesker. oui, monsieur, bien sûr. Eh bien, allons-y, mademoiselle. Par ici. J'espère que vous serez confortablement installés ici. Compte tenu des circonstances, vous comprendrez que nous ne puissions vous offrir mieux. Ce sera parfait, monsieur. Je vais vous laisser communiquer avec votre navire. Et je reviendrai tout à l'heure pour vous montrer ce véritable miracle du Goliath. Merci. Pour votre protection, messieurs. Nous comprenons. Combien de munitions avez-vous emporté, Sweeney? Pas assez pour repousser cette bande de rebelles. Ou qui que ce soit d'autre de toute façon. Qu'en pensez-vous exactement, Sweeney? Je n'en sais rien. Ces gardes, par exemple.
Ils sont vraiment nombreux et ils sont collants comme de la glu. C'est pour notre protection. Oui, bien sûr. Mais pour nous protéger de quoi? Ceci était la salle des machines auxiliaires prévue pour alimenter en électricité les éclairages, l'air conditionné, les signaux, etc. Heureusement, elle est logée dans la partie avant du bateau, à l'endroit où la bulle d'air s'est formée quand le Goliath a coulé. Veuillez ouvrir, s'il vous plaît. Bien sûr, nous ne tolérons aucune flamme à bord, excepté pour cette chambre des machines et bien sûr aussi pour les cuisines qui sont spécialement ventilées. Sinon, vous imaginez que le monoxyde de carbone nous tuerait. Alors voici donc l'endroit le plus important de tout le navire. C'est ici le cœur de Goliath, en somme, ce qui garantit notre survie à tout instant. Mais ces turbines, monsieur, qu'est-ce qui les entraîne? Ah, par ici. Le concepteur de Goliath, dans son infinie sagesse, a cru bon de prévoir dans la salle des machines des chaudières à pétrole que voici. Ce qui nous a permis, dans une certaine mesure, de garder espoir. Quand la torpille nous a frappés, j'étais à l'arrière, dans la chambre des machines principales, avec Daniel Wesker. Tant bien que mal, nous nous sommes dirigés vers la poche d'air à l'avant du navire. Les gens étaient pris de panique et essayaient d'atteindre le pont supérieur, ignorant que nous étions déjà totalement submergés. Sur un total de près de 900 passagers plus l'équipage, seulement 240 réussirent à survivre. Le capitaine et la plupart des officiers avaient disparu, et pour ceux qui restaient, les réserves d'oxygène diminuaient. La mort paraissait certaine, donc. C'est alors que je me suis souvenu de la salle des machines auxiliaires à l'avant. S'il y avait le moindre espoir, c'est là qu'il se trouvait. Nous nous frayâmes un chemin jusqu'au pont G. Les lumières étaient allumées, ce qui signifiait que les générateurs fonctionnaient toujours. La clé du problème était les chaudières à pétrole. Il fallait les alimenter et, bien que le Goliath ait 1 million de barils de pétrole dans ses soutes, au moment du naufrage, nous devions déterminer combien il en restait et si les tuyaux d'alimentation étaient toujours intacts. Le système d'aération avait été détruit. Aussi, nous dûmes mettre des masques à gaz pour nous protéger du monoxyde de carbone jusqu'à ce que nous puissions trouver plus tard un autre système d'aération. Heureusement, la plupart des réservoirs et des conduits n'avaient pas été endommagés, et ceux qui l'étaient purent être réparés. D'après mes calculs, il nous restait moins de 48 heures pour renouveler notre taux d'oxygène. L'eau était composée de 2 tiers d'hydrogène et d'1 tiers d'oxygène. Nous séparâmes les deux par électrolyse et le problème fut temporairement résolu. Mais en faisant cela, nous produisions de l'hydrogène qui, comme vous le savez, est un gaz extrêmement volatile et qui menaçait de nous faire exploser. Il devint donc nécessaire de l'expulser de la coque du navire. À ce moment, la pression à l'intérieur du Goliath était devenue la même qu'à l'extérieur. Ainsi, l'eau était retenue. Après de nombreuses heures, le travail fut terminé. Ce qui voulait dire que nous pouvions respirer. Nous avions une cargaison de chaux à bord que nous répandîmes afin d'absorber le dioxyde de carbone que nous rejetions, jusqu'à ce que nous puissions construire un système de filtrage de l'air plus efficace. Il y avait beaucoup de nourriture et d'eau à bord, et tout l'avant du navire était demeuré intact. Et alors que les problèmes vitaux étaient provisoirement résolus, les gens se sont installés pour attendre. Et nous voici. C'est une histoire incroyable. Oui, c'est vrai. Surtout qu'il a fallu continuer à vivre pendant 40 ans ainsi. Quand pourra-t-on voir le reste du navire? Léa vous le fera visiter dans la matinée. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup de choses à régler. Excusez-moi, monsieur Mackenzie. Oui. Y a-t-il un sénateur Bartholomew à bord? Sénateur Bartholomew. Oui, c'est exact. Me serait-il possible de le rencontrer? Bien sûr, vous le verrez au dîner. Veuillez vous assurer que nos invités soient conduits dans la grande salle à 6 heures. Au revoir. Merci. Et Jeff,
Qui est le sénateur Bartholomew? C'est seulement une vieille connaissance de l'amiral. Ce n'est pas important. La séance du conseil est ouverte. Faites entrer le prisonnier. Est-ce que le prisonnier a quelque chose à dire pour sa défense? Quelles sont les charges qui pèsent contre moi? Trahison envers l'État à 2 reprises. Tout cela est faux. Silence. Alors montrez-moi vos preuves. Faites entrer le témoin. Est-ce que c'est l'homme qui vous a attaqué aujourd'hui? Oui. Vous témoignez sans haine et sans crainte? Oui. Paul Riker, vous êtes déjà passé une fois devant cette cour. Vous avez été condamné pour trahison. À la suite de cela, vous vous êtes enfui. À présent, une nouvelle accusation a été portée contre vous. C'est un devoir particulièrement difficile pour moi. J'ai assisté à votre baptême. Votre père et votre mère étaient de braves gens. Ils ont beaucoup collaboré à ce qu'est devenu le Goliath. Vous étiez ami avec ma fille, Léa. Vous étiez un de nos meilleurs travailleurs et il était question de vous offrir une promotion en vous faisant travailler dans la salle de survie. Mais hélas, vous avez pris le mauvais chemin. Vous avez été malhonnête envers les gens du Goliath. Vous êtes devenu un criminel en fuite. Et par conséquent, c'est à contre-cœur que je dois à nouveau imposer la sentence prononcée contre vous. Je n'ai pas le choix. Wesker, veillez à ce que le prisonnier soit exécuté à la première heure demain matin. Ce sera fait, monsieur, selon nos usages dans le fourneau de la salle de survie. Avez-vous quelque chose à dire? Alors que Dieu vous aide. Les choses vont peut-être changer. Très sympathique. Monsieur Cabot, Monsieur Selkirk, Docteur Marlowe, je présume. Excusez-moi, monsieur, mais ne seriez-vous pas... Ronald Bentley à votre service, monsieur, chargé du comité d'accueil. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, je vous prie de souhaiter la bienvenue à nos visiteurs qui viennent du navire British Enterprise 4. Par
Merci, messieurs. Vous savez, monsieur, que je regarde toujours vos films quand ils passent à la télévision. Vous voulez dire qu'ils ont fini par perfectionner cette drôle de petite grotte? Oui, plutôt. Je ne savais pas que vous étiez sur le collier. Oh, vous m'oubliez vite. Je suppose que vous pourriez en toucher un mot à mon agent, l'agence William Morris. Bah oui, pourquoi pas, quand nous serons là-haut. Cet endroit est vraiment incroyable. Où est-ce que vous trouvez ces plantes et ces perruches? Les plantes viennent de chez le fleuriste, bien sûr, et les oiseaux? Les oiseaux, évidemment, ce ne sont plus les mêmes. C'est comme l'arche de Noé, pour faire une allusion romantique. Par chance, il y avait des mâles et des femelles. Commandant, voulez-vous venir vous asseoir à la table du conseil? Docteur Marlowe avec le docteur Goldman, je suppose. D'accord. Et monsieur Cabot, je suis sûr que vous ne verrez pas d'objection à vous asseoir près de ma fille. Monsieur. Ici, nous sommes vraiment très avides de nouvelles du monde d'en haut, commandant. Oui, vous voyez, je comprends. Voudriez-vous nous éclairer? Voici, monsieur Cabot. Le sénateur et madame Bartholomew. Et bienvenue à bord. Merci. Sally et l'Ukraine et leur petite fille Beth. Et mon amie Maria. Bonjour, Maria. Bonjour. J'ai bien entendu que vous veniez d'un navire britannique. Oui, monsieur. L'entreprise 4. Ah, c'est remarquable. Et dans ces eaux, à moins que ce ne soit fini. Qu'est-ce qui est fini? La guerre. Oui, monsieur, c'est fini. Et Hitler? Il a été vaincu, monsieur. Je te l'avais dit qu'il perdrait. Mais tu ne veux jamais me croire. Oui. En tout cas, cela mérite un toast. À la paix, alors. Et aux bons vieux États-Unis Oliver, j'ai peur qu'il ait bu un peu trop de champagne de Varech. Non, pas du tout. Ce sont des yeux de poulpe. Quelque chose ne va pas? Non. Non. Non, c'est seulement... C'est seulement que je n'ai pas très envie d'yeux de poulpe aujourd'hui. Ah, eh bien, je vais vous chercher autre chose. Oh, mais... Eh oui, je suis le médecin de bord. Je vois, oui. Et vous et moi devons discuter de beaucoup de choses, docteur Goldman. Oui. Docteur Marlowe, il y a quelque chose que je voudrais savoir. Mon père tentait de fuir l'Allemagne nazie en embarquant à bord du Goliath. Il est mort quand j'avais 28 ans, mais toute sa vie, il a voulu savoir ce qui s'était passé. Votre père est parti au bon moment. Est-ce que Hitler les a vraiment tués? Ce monstre a tué 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Il les a gazés dans des camps de concentration. 6 millions? Oui. Il y a, vous savez, un État d'Israël maintenant. Les Juifs du monde entier y vivent relativement en paix. La paix. Je voudrais tellement que cela existe. Et ici aussi. Écoutez, j'ai installé une clinique à bord grâce à ce que mon père m'a enseigné. Vous pourriez venir demain? Oui, j'ai vraiment envie de voir ça. Je viendrai. D'accord. Mais vous nous avez bien dit, commandant, qu'une autre grande guerre était dans les choses possibles. Le monde est incertain, Monsieur Bailey. Et il y a eu de nombreuses autres guerres depuis qu'Hitler a été vaincu. Et cette bombe dont vous nous avez parlé, les nations ont sûrement interdit sa fabrication. Elles ne l'ont pas fait. Quoi? Une arme monstrueuse qui peut détruire toute l'humanité, mais c'est de la folie pure.
Commandant, notre monde est certainement loin d'être parfait ici-bas, ça je l'admets, mais je n'arrive pas à très bien comprendre le vôtre de toute façon. Vous avez des maladies, des guerres, mais aussi, je suppose qu'il continue de perdre les gars qui se saoulent le samedi soir et qui dérangent l'ordre public. Eh bien, j'espère que je ne vous ai pas dépeint le monde de façon si pessimiste, monsieur Wesker. En fait, nous avons aussi remporté des succès en posant un homme sur la Lune. Sur la Lune? Eh oui, monsieur. Non, vraiment, c'est tout à fait incroyable. Sur la Lune. Ici-bas, voyez-vous, sous la mer, voilà le vrai miracle. Et c'est monsieur Mackenzie qui l'a réalisé. Vous ne devez pas croire tout ce que dit monsieur Wesker. Il a tendance à manquer d'objectivité. Je crois que nous pouvons tous être géniaux quand notre survie est en jeu. Merci. Voulez-vous m'excuser, commandant? Bien sûr. Il y a toujours quelque chose à faire. À plus tard, Bailey. Excusez-moi. Wesker. Et votre mère? Elle est ici quelque part? Nous devons préparer l'exécution de Riker pour demain. Elle est morte il y a 5 ans. Elle et mon père étaient très amoureux. Sa disparition l'a profondément marquée. Qu'est-ce que c'était? Ce n'est que le volcan sous le bateau. Oh, rien que ça. Père dit souvent que cela fait tourner le générateur qui nous alimente en lumière et en eau. Comment? Grâce au convecteur de chaleur qu'il a inventé. Apparemment, c'est votre père qui a tout inventé ici. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous vous joindrez à la dernière valse. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai oublié de faire quelque chose. Je crois que nous ferions bien de rentrer aussi. Ah oui, nous avons l'habitude de nous coucher tôt. Ah, l'hiver aime se lever avec le soleil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Clara, tu vas laisser croire à ces jeunes gens que nous sommes des petits vieux. Mais nous sommes des petits vieux. Bonsoir. 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 Excusez-moi, monsieur. Vous êtes le sénateur Bartholomew. Oui. Puis-je vous dire un mot? Bien sûr. C'est de veiller. Je vous ai apporté autre chose. Qu'est-ce que c'est? De la volaille. Bien sûr, je me souviens de cette valise diplomatique, monsieur Selkirk. Elle m'a été confiée par l'ambassadeur américain en Angleterre. Et bien que je sois en désaccord avec son contenu, je ne l'ai pas quitté des yeux depuis que je suis monté à bord du Goliath. Alors, pouvez-vous me dire ce qu'elle est devenue? Monsieur Selkirk, comme vous le voyez, mon mari est très fatigué. Cela peut peut-être attendre un autre moment. Je suis désolé, Madame Bartholomew, mais le gouvernement des États-Unis est très impatient de savoir ce qu'il est advenu de ces documents. Cela ne m'étonne pas, c'était une véritable bombe. Je l'ai dit à l'ambassadeur à l'époque, mais il a insisté pour que je la porte moi-même au président. Mes ordres proviennent directement de lui, monsieur. Quoi? De Franklin Roosevelt? Ne me dites pas qu'il est encore vivant. Non, monsieur, je voulais dire son successeur. Ah, bon. Oliver, pourquoi ne t'assieds-tu pas? Ah, s'il te plaît. Monsieur Selkirk, il doit se poser. Non, ma chérie. C'est un officier de marine et il doit accomplir son devoir. Merci, monsieur. Elle a disparu lors du naufrage. Cela fait 40 ans que nous ne l'avons pas vue. À présent, êtes-vous satisfait? C'est bien ce qui s'est passé? Dis-lui, Oliver. Dis-lui qu'elle a disparu quand le Goliath a coulé. Mais dis-le lui. Oui, c'est ce qui s'est passé. Elle a été perdue lors du naufrage.
Merci, monsieur. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Oliver, si je pouvais aller te chercher quelque chose à l'hôpital. Non, pas ça. D'accord. Qu'est-ce que c'était? C'est sûrement le courant. Si c'est un homme de Riker, tire le premier. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ton père qui t'envoie? Non. Alors pourquoi es-tu venu? Il fallait que je les empêche de te tuer. Tu sais ce que tu as à faire. Alors fais-le. Voilà ce que nous savons sur ce Mackenzie. Il est sorti major de sa promotion de la Royal Maritime Academy en 1937. Il a fait breveter une douzaine d'inventions avant ses 19 ans. C'est un épiscopalien. Il a été élevé à Richmond, dans le Surrey, en Angleterre. Et que savez-vous de son bras droit irlandais, Dan Wesker? Il semblerait qu'il soit un des survivants d'origine. C'est un mécanicien de bord. Wesker? Il ne figure pas sur la liste. Wesker, vous dites? Wesker, W-E-S-K-E-R, je pense. Il a l'air d'avoir beaucoup d'autorité, il fourre son nez partout. Bien, nous allons faire des recherches. Merci. Jeune homme, allez faire un tour. Oui, monsieur. Jeff. Oui, monsieur. Et la valise diplomatique? Monsieur, le sénateur a survécu au naufrage et il est toujours en vie. Ah, tant mieux. Mais est-elle toujours en sa possession? Il dit qu'elle a coulé avec le navire, monsieur. Ah, eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Nous n'avons plus de soucis à nous faire pour ça. Vous avez raison, dans la mesure où l'on accepte cette version. Que voulez-vous dire? Je crois qu'il ment. Il a l'air d'avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un. Bon, je vous rappelle à 14 heures. Bien, monsieur. Alors, comment va ce cher amiral? Oh, il te fait de gros bisous partout. Ah oui, bien sûr. Surtout reste à l'écoute, hein? Bien sûr. Hé, à ton avis, c'est quoi tous ces petits trucs noirs? Ce sont des mutants sous-marins de la famille des Hydrogénus, la 3e division, je crois. Sans déconner, c'est pas si mauvais que ça. Votre copine? Ce n'est pas notre copine, vieux, c'est la tienne. Nous, on n'y va que pour la visite. Ce sont des crustacés, Sweeney, t'en fais pas. C'est très bon pour la vue. Allons-y, mademoiselle Mackenzie.
Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais que vous m'indiquiez la clinique. Oui, j'ai promis au docteur Goldman d'aller le voir. Et il faut que je prenne des dispositions pour les vaccinations. Les vaccinations? Mais contre quoi? Contre différents virus terrestres, monsieur Wesker, qui pourraient être mortels pour cette population. Et nous ne voulons prendre aucun risque. Oh, mais ça n'est pas urgent. Non, ne vous faites aucun souci. Nous en avons parlé à monsieur Mackenzie. Tout ira bien. Vous pouvez nous laisser maintenant. Non, ce sont les ordres, mademoiselle. Vous savez, ce rebelle, ce Riker, figurez-vous qu'il s'est échappé. Votre père est très contrarié. Il semblerait qu'un traître ait volé la clé de sa cellule et l'ait délivrée. La clinique se trouve au point inférieur, là-bas, en bas de l'escalier. Merci. Léa, où vont donc tous ces gens? Au travail, ils veulent pas être en retard, c'est interdit. Et ça, c'est notre jardin hydroponique. C'est là-haut que l'on cultive la plus grande part de notre nourriture. Sous terre, nous utilisons uniquement de l'eau de mer désalinisée. Mais les éléments nutritifs qu'elle comporte permettent aux plantes de pousser. Père avait visité une ferme hydroponique expérimentale avant de quitter l'Angleterre. Et il a appliqué ici ce qu'il connaissait. Et je suppose qu'au début, vous avez commencé par prélever des pousses, des plantes que vous aviez en réserve. Et ça, c'était la piscine du navire. Oui, et maintenant on s'en sert comme couveuse à poissons. Nous en avons créé de très nombreuses variétés. Et les personnes que vous voyez ici sont appelées les agronomes. Elles apprennent ce métier dès leur enfance et y travaillent toute leur vie. Et elles ne changent donc jamais d'attribution? Non, à moins qu'elles soient élues à la salle de survie. Les personnes les plus importantes ici sont celles de la survie. Elles ont la responsabilité d'alimenter les fourneaux et de faire fonctionner les turbines et les générateurs. C'est un grand honneur que de faire partie de la survie. C'est aussi le seul moyen de pouvoir être élu au Conseil suprême. Ah! Si. C'est bon? Ainsi, c'est votre père qui vous a tout appris. Oui, mon père était un véritable génie. J'ai l'impression que le Goliath a été particulièrement gâté en matière de génie. Vous faites référence à monsieur Mackenzie? Celui qui détient toute la sagesse. Vous savez, je suis très curieuse d'en savoir plus sur votre monde. Je n'arrive pas à l'imaginer en dépit de tout ce que l'on m'a appris à son sujet. Cela pourrait vous décevoir, mais j'espère que non. Y a-t-il beaucoup de maladies là-haut? Oui. Nous avons beaucoup d'ennemis que nous ne pouvons pas encore maîtriser. Il y a le cancer, le rhume aussi. Oh, nous n'avons rien de tel ici. Pas la moindre maladie. Oh, de petits tourments, bien sûr. Mais notre isolement nous a protégés. Au début, les décès étaient fréquents. Mais maintenant, nous avons une population très forte qui possède une résistance naturelle. Cela nous ramène à la raison de ma visite en dehors du fait que vous êtes d'une compagnie très agréable. Nous avons apporté quelques sérums pour vacciner votre population contre tous les virus que nous aurions pu vous apporter. Mais est-ce que monsieur Mackenzie est au courant? Vous devez vous douter que nous ne ferions rien sans sa permission. Non, bien sûr. Êtes-vous marié, docteur Goldman? Non. Non, je me consacre entièrement à mon travail. Et monsieur Mackenzie trouve qu'il vaut mieux que je reste célibataire. Et vous? Je suis... Ah. Des enfants? 3. Oh. Vous êtes déjà venu ici le jour de votre arrivée. Nous appelons cet endroit le jardin maritime. Célie et Luc font partie du groupe des aquatiques. Bonjour. 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 Nous travaillons ici depuis notre enfance. D'ailleurs, c'est par là que j'ai demandé à Sally de m'épouser. C'était très romantique. J'étais en train d'extraire du plancton ce jour-là et je suis tombée dedans. Il fallait qu'on ait la permission de se marier, bien sûr. Et d'avoir un enfant. C'est un grand privilège. Nous avons eu beaucoup de chance. Qui désigne les chanceux? Le Conseil suprême. Monsieur Mackenzie. Tout va bien. Nous devons y aller et vous laisser travailler. Non, mais il faut que je vous explique ce que nous faisons.
À l'origine, tout ceci formait la première cale du navire. Elle avait été très endommagée. Mais les hommes de la récupération ont réussi à la sécher. Les hommes de la récupération? C'est encore un groupe de travail. Et ils reprennent à la mer certaines parties du navire pour notre usage. Mon amie Maria, vous voyez qui c'est? Bien sûr. Elle travaille dans ce groupe. Et ils ont retrouvé des vêtements, des montres et même quelques bijoux. Et bien sûr, nous nous battons pour les avoir. Est-ce que les poissons viennent souvent à l'intérieur du navire? Ça arrive de temps en temps. Quand c'est le cas, on fait la fête. La mer est bonne avec nous, Peter. Nous fabriquons même des médicaments à base d'algues. Père dit que nous savons bien des choses que vous ignorez encore dans votre monde. Je veux bien le croire. Je crois vraiment que nous devrions y aller maintenant. Pourquoi y a-t-il des gardes dans tous les coins du navire? Parce que les rebelles volent notre nourriture. C'est pour notre protection. N'est-ce pas, monsieur Wesker? C'est exact, tout à fait exact. Nous faisons attention à notre population, vous savez. Misérable larve. Luc, nous devrions y aller. Bess, ma Au chérie. revoir alors, bon courage. N'oubliez pas que l'on fête l'anniversaire de Bess cet après-midi. Mais on y sera. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Faites-moi voir. Oh oui. Eh bien, c'est vrai, il y a un fléau à bord du Goliath. La maladie de Palmer. La maladie de Palmer? C'est une bactérie qui vient d'une sorte d'algue. Son nom vient de Monsieur Palmer, la première victime. Existe-t-il un traitement contre cela? Non, mais heureusement, l'issue est assez rapide. Fièvre, coma et enfin la mort. Alors, quand voudriez-vous procéder à cette vaccination, docteur? Eh bien, le plus tôt sera le mieux. Et j'aurai besoin de vous. Très bien. Garçon ou fille? Excusez-moi. Vos enfants? Oh, 2 garçons et une fille. Ah. Voilà Maria. Et il ne faut pas l'interrompre dans son travail. Maria, allez, avance. Attention, ne la touchez pas, s'il vous plaît, ne la touchez pas. Allez chercher un des matelas pour la mettre dessus. Excusez-moi, mademoiselle Mackenzie. Voilà, s'il vous plaît. Ça va aller, ma petite, ça va aller très bien. Ne le touchez pas. Oh, nous allons prendre soin de toi, tu sais. Je vous en prie, ne me touchez pas. Allez, on la soulève. Là, très bien. Emmenez-la dans la cabine de salle. Je vais avec elle. Tu as vu l'expression sur son visage? Oui, elle était terrifiée. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe ici. En tout cas, ce Wesker ne me dit rien qui vaille. Entrez, monsieur Mackenzie. Bonsoir, Carrie. Maria. Comment te sens-tu? Oui, maman. Je suis là, ma chérie. Que vous a dit le docteur Goldman? Elle ne peut plus marcher, monsieur Mackenzie. Il semblerait que, en tombant, elle se soit coincée un nerf ou quelque chose, mais elle s'en remettra. J'arriverai à marcher demain, monsieur Mackenzie. Je vous le promets. Je suis certain que tu remarcheras. Nous allons te guérir et te remettre sur pied en un clin d'œil. Et je pourrai travailler au bassin. J'arriverai à me rendre utile. Nous te trouverons autre chose. Ne te fais pas de soucis. Je suis venu te dire que Léa va s'occuper de toi elle-même. Ça te fait plaisir, non? Oui. Alors, la prochaine fois que je viendrai te voir, je veux que tu fasses un vrai sourire et plus de larmes. D'accord? Je crois que nous devrions aller voir le docteur Goldman ensemble. Ta mère ne sera absente que quelques minutes, Maria. Ça va aller, n'est-ce pas? Oui, monsieur Mackenzie.
C'est la maladie de Palmer, monsieur Mackenzie? Oui, c'est possible. Maman, c'est toi? Non. Je viens prendre des nouvelles de ta santé, mon enfant. Non, pas ça. N'as pas à avoir peur, voyons, c'est pour ton bien.